Une question. Une réponse. Aujourd'hui, nous sommes avec un nouveau invité. Présente-toi. Je m'appelle Santiago. Et je m'appelle Marina, comme vous savez déjà. Et aujourd'hui, on va parler sur quoi? Sur les Les lanceurs d'alerte. Donc, Marina, explique-moi, qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Bon, Santiago, un lanceur d'alerte est une personne qui, dans le contexte de sa relation de travail, révèle ou signale un état de fait mettant en lumière des comportements illicites ou dangereux qui constituent une menace pour l'homme, l'économie, la société, l'État ou l'environnement, c'est-à-dire pour le bien commun, l'intérêt général. Donc Marina, j'ai une grande question. Comment les lanceurs d'alerte peuvent-ils créer un conflit entre le peuple et le gouvernement? Pour te répondre à cette question, on va te expliquer le fonctionnement des lanceurs d'alerte. Après, on va parler sur les risques des lanceurs d'alerte. Et on va te donner deux exemples, les Panama Papers et le cas de Rosselló à Porto Rico. Mais Marina, je connais l'exemple des Panama Papers. Bon, je t'expliquerai le fonctionnement, les risques, et après, tu m'expliqueras l'exemple. Comment fonctionnent les lanceurs d'alerte? Premièrement, ils doivent identifier le problème. Ils se posent comme question: que se passe-t-il et comment le savez-vous? Quels sont les faits? Qui est impliqué? Quand cela s'est-il produit? Où cela s'est-il produit? Deuxièmement, ils doivent documenter les faits. Préparer un résumé des faits décrivant ce qu'ils ont été témoins, en laissant de côté les opinions et les spéculations. Troisièmement, ils doivent se poser la question: qui a besoin de savoir? Quatrièmement, ils doivent prendre une décision sur la confidélité. Souhaitez-vous préserver la confidélité en signalant l'acte répréhensible? Certains destinataires autorisés sont mieux à même de préserver votre confidélité. Et cinquièmement et finalement, ils doivent passer l'appel ou soumettre la divulgation. Ils doivent terminer le résumé en indiquant les coordonnées des témoins potentiels et l'emplacement de toutes les données pertinentes. Quels sont les signalements typiques? Il y a plusieurs scénarios distincts, mais les cas suivants sont les plus récurrents. Le cas de corruption, la discrimination et l'harcèlement au travail, le cas de violation de loi et crimes, violation de droits de l'homme, cas de fraude, cas de mauvaise administration ou mauvaise gestion, cas de délit d'initiative et cas d'utilisation abusive des données. Alors, maintenant je vais expliquer les risques. Mais je crois savoir comment t'expliquer les risques des lanceurs d'alerte. Je t'écoute. Le premier risque que court le lanceur d'alerte est l'accusation de déloyauté dans son entreprise, ou même dans son pays, lorsque le lanceur d'alerte interne met à mal la réputation de son employé via une alerte publique. Ce dernier essaie de le déconsidérer en mettant à jour son manque de bonne foi. On le voit notamment aux États-Unis où la pratique est développée. Les lanceurs d'alerte peuvent aussi être condamnés à plusieurs années de prison pour leur complicité. Le 15 juin 2016 est la date de la fuite de plus de 11,5 millions de documents confidentiels issus du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, détaillant des informations sur plus de 214 000 sociétés offshore ainsi que les noms des actionnaires de ces sociétés. Premièrement, je vais expliquer qu'est-ce que Mossack Fonseca. Mossack Fonseca est un cabinet d'avocats panaméen créé en 1986. Il résulte d'une fusion de cabinets fondés en 1977 par Julian Mossack et de celui de Ramon Fonseca Mora. Les services offerts par la firme incluent la création des sociétés dans les juridictions extraterritoriales, la gestion des sociétés et une multitude de services liés à la gestion des grandes fortunes. Et donc finalement, le 15 juin 2016, des articles de presse font état qu'une information de l'antenne suisse du cabinet Mossack de Fonseca est arrêtée et accusée de soustraction des données et accès indu à un système informatique. Le procureur genevois Claudio Mascotto finit par classer l'affaire le 4 décembre 2017 pour manque de preuves et par défaut de collaboration du cabinet qui a porté plainte. Le 8 juillet 2019, une petite partie des messages de la discussion Telegram entre Ricardo Rosselló et divers membres de son cabinet d'anciens directeurs de campagne ont été divulgués et diffusés par la presse locale et Raúl Maldonado, le lanceur d'alerte.
La copie complète des 889 pages de conversation a été publiée le 13 juillet par l'agence de la presse d'investigation locale Puerto Rico Center for Investigative Journalism. Le scandale du chat ou de la discussion qui a conduit directement à la démission forcée du gouverneur Rosselló, connu entre autres sous le nom de Chatgate ou WikiLeaks. La discussion entre le gouverneur et 11 membres masculins de son cercle restreint a fait un scandale pour son langage abusif, homophobe et misogyne à l'encontre des rivaux politiques, de célébrités et même des milliers de personnes décédées à la suite des ouragans Irma et Maria et de leurs conséquences. Alors, Santiago, explique-moi, c'est quoi les lanceurs d'alerte? Qu'est-ce que tu as compris de ça? Donc, en divulguant les informations d'une entreprise ou des informations qui sont en relation avec le gouvernement, les lanceurs d'alerte peuvent-ils créer une déstabilisation qui peut faire démissionner un député ou même le président d'une nation? Comme l'exemple que tu m'expliquais de Rosselló à Porto Rico. Tout cela à cause de la mauvaise réputation ou les manifestations qui peuvent créer le peuple d'une nation à cause des informations qui sont divulguées par les lanceurs d'alerte. Mais maintenant, j'ai une autre question. Comment les lanceurs d'alerte peuvent-ils se protéger? Donc, pour vous répondre à cette question que Santiago m'a posée, vous devez voir l'autre épisode qu'on va poster demain. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et je vais remercier à Santiago d'être mon élève et de m'avoir écouté et de former partie de mon podcast. Merci, au revoir!